déficit, le taux d'inflation. En même temps, les chefs d'État et de gouvernement de l'époque, malgré, je dirais, les propositions que Jacques Delors, président de la Commission européenne à l'époque, avait faites en disant avec attention, qui vous avez travaillé d'ailleurs. Avec qui j'ai travaillé, oui, pendant 8 ans. En disant attention, vous créez un pôle monétaire de discipline commune, vous ne créez pas un pôle économique pour discuter avec ce pôle monétaire et budgétaire, et vous ne créez pas un pôle fiscal à côté, et duquel découlera forcément la question de la dimension sociale de l'Europe. Et ils n'ont pas prévu un système pour faire face à des crises. Hein. Et donc là, on voit, pour répondre à votre question, budgets nationaux, budget européen, que chaque État membre a continué à faire comme si il avait une souveraineté, le mot-clé, une souveraineté nationale en matière budgétaire, économique et fiscale, alors que dans le cadre de la mondialisation, il a perdu au fur et à mesure, tous les jours, au fur et à mesure qu'il empruntait. Tous les jours. Hein. C'est la raison pour laquelle les débats fumeux aujourd'hui que l'on peut entendre sur je garde ma souveraineté est un débat complètement absurde, parce que, y compris de grands pays comme la France ou même la République fédérale d'Allemagne, ont perdu leur souveraineté budgétaire, fiscale déjà depuis longtemps. Depuis longtemps. Simplement, ils ont fait comme s'ils ne le savaient pas. Mais maintenant, la conséquence de ça, pour donner une réponse finale à votre question, c'est que les débats qui sont en cours aujourd'hui sur ce qu'on appelle le pacte budgétaire montrent qu'on est en train de relier les différents budgets nationaux des différents États membres de la zone euro et de ceux qui sont autour pour s'ils veulent y participer. Et on va établir un lien, on va brancher un lien avec le budget européen qui va être certainement, il va devenir progressivement le seul instrument, parce que lui ne peut pas être déficitaire parce qu'il n'en a pas le droit. Hein. On a appliqué la règle d'or au budget européen dès sa naissance, hein, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être déficitaire. Il n'y a pas de déficit du budget européen. C'est lui qui va avoir la seule flexibilité pour combien ? 1%. À mon avis, je crains que ça sera moins de 1%, pour faire de la relance en matière de croissance. Et justement, en fait, vous venez d'évoquer la problématique du déficit. Comment faire contribuer les États membres déjà endettés au budget européen ? Disons, actuellement, en marge de la grande négociation suite à la crise de l'euro, dans laquelle nos États membres ont leur agenda complètement fixé, en marge, nos États ont reçu une proposition de la Commission l'année dernière, en 2011, sur le futur budget 2014-2020. Vous vous souvenez, je vous ai dit que c'est un budget de 7 ans. Donc, on est en train, les États membres discutent avec la Commission et avec le Parlement européen sur le niveau, quelle politique et quel type de financement. Y aura-t-il un lien avec la crise dans laquelle nous sommes ? La réponse est forcément oui. L'un des premiers points, en tous les cas, que la Commission européenne a proposé, et sur lesquels certains États membres sont d'accord et d'autres non, c'est que l'argent du budget européen sera conditionné aux résultats proposés ou envisagés. Autrement dit, ça sera du donnant-donnant. Alors que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de conditionnalité, sauf sur une toute petite partie du budget européen de la politique de cohésion, qu'on appelle le fonds de cohésion, qui était d'ailleurs finalement l'ancêtre du travail du pacte budgétaire sur lequel les États membres se sont mis d'accord dans le cadre d'un traité qu'ils vont formaliser au mois de mars, c'est finalement de dire il y a une compétence européenne, par exemple, et on a défini des priorités. La stratégie Europe 2020, c'est-à-dire quelles sont les priorités de l'Europe, des pays européens d'ici 2020, notamment en matière de recherche et d'innovation, en matière de formation et d'emploi, et en matière de développement durable. Hein, c'est 3 grandes priorités. C'est-à-dire d'établir un lien en disant, vous avez droit, potentiellement, vous, Pologne, vous, France, vous, Espagne, vous, Lituanie, à X milliards d'euros pour cette politique, ou X millions d'euros, si vous êtes très riche. Vous les aurez que si vous contractualisez cet argent potentiel à des actions que vous ferez pour cela et que pour cela, et pas pour fabriquer des ronds-points
autour de la place de la Victoire. Je caricature évidemment. Hein. Donc, c'est le débat sur la subsidiarité, c'est-à-dire le contrat qui lie, vous êtes dans l'Union européenne, vous avez décidé des priorités, vos gouvernements ont décidé, alors vous avez de l'argent, mais pour faire ça, mais pas autre chose. Yo creo que la lucha que él llevó. J'avais la confirmation de la ressemblance de nos points de vue. Et voilà, notre dernière question, c'est la place de l'Europe dans les prochaines élections présidentielles. Écoutez, j'écoute comme vous les débats tout à fait passionnants, quelquefois pas passionnants du tout d'ailleurs, sur à l'occasion de ce grand événement politique, démocratique. Et c'est extrêmement curieux. On a l'impression qu'il n'y a pas eu de crise quand on écoute les candidats. On a l'impression que la question européenne est une question marginale, puisque là, on est dans le cadre d'un débat national. C'est quand même extraordinaire et, à mon humble avis, extrêmement triste et grave, parce que pour la plupart des questions stratégiques, pas toutes, mais les grandes questions stratégiques qui se poseront dans le cadre de cette élection et qui se poseraient dans un autre État membre de la même façon, c'est finalement, va-t-on pouvoir continuer à financer le contrat social qui nous unit, hein, c'est ce que j'appellerais les 3 S. Hein, c'est-à-dire la sécurité sociale, hein, le S de la santé, hein, la sécurité sociale santé, le S, même si c'est un peu excessif, sur les seniors, c'est-à-dire les retraites, et troisièmement, le S de la solidarité sur les grands éléments de solidarité. Puisque nous empruntons dans nos pays, actuellement, et en France, nous empruntons pour maintenir le financement de ces S, de ces 3 solidarités. Donc, le cœur de la question, le cœur de la réponse à cette question-là, c'est-à-dire des moyens, n'est plus dans la seule réponse, dans la seule compétence de l'État français, et de loin, puisqu'il ne nous a pas échappé que les notations en matière financière épingle de nombreux États membres maintenant dans l'Union, dont la France, ce qui veut dire que la capacité de chacun de nos États, et notamment de la France, à pouvoir traiter seul cette question a disparu. Question, où est-ce qu'on peut la traiter ? On sait très bien que la discussion extrêmement difficile avec les points de vue souvent contraires entre, par exemple, Mme Merkel et d'autres États membres, montre bien que le cœur de cette question, pour maintenir, d'une part, ce qu'on appelle notre compétitivité, c'est-à-dire notre capacité de créer des emplois, et d'autre part, de maintenir notre niveau de solidarité, notre système social, hein, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, est directement lié aux compétences qui seront partagées ou pas au niveau européen. Donc, le débat sur les élections françaises présidentielles, je l'espère, dans les 60 jours qui y restent, ne devrait pas échapper à ce débat. Mais en France, tout est possible. Nous l'espérons aussi. Ah non, on l'espère. Donc que cette crise n'aurait pas lieu pour rien. En tout cas, Jean-Charles Legge, merci d'être venu parmi nous aujourd'hui pour nous donner tout cet éclairage. J'espère que nos auditeurs verront mieux. C'est la fin de cette pause européenne. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, donc toujours à 13h40. Et pour la conférence de jeudi soir, n'hésitez pas à regarder notre site de la MEBA, www.europe-bordeaux.eu. Je vous dis donc à jeudi pour la conférence et d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Radio Campus Bordeaux ou sur le site de la Maison de l'Europe. Ja.